Chers amis, vous avez tous connu la tentation redoutable du calendrier de l'Avent, le calendrier de l'Avent qu'on vous a offert quand vous étiez enfant, et la terrible tentation dès le premier jour, ou alors si vous avez tenu quelques jours, au bout d'une semaine, d'ouvrir toutes les fenêtres, à commencer par la dernière, celle du 24 décembre. Et cette expérience, après la satisfaction de votre curiosité, la déception au fond, et le sentiment que vous aviez d'effleurer un mystère qui demandait à être attendu pour pouvoir se livrer et se donner véritablement. Vous aviez mis la main sur un mystère qui demandait à être attendu, espéré, qui demandait à ce que votre cœur se prépare pour l'accueillir pleinement. Voilà le sens de l'attente profonde. Et on pourrait l'appliquer à toutes les grandes choses. Plus une réalité est belle, plus une réalité est grande, plus elle se fait attendre, et c'est une loi naturelle et une loi surnaturelle. La question s'est posée et a été posée au Père de l'Église, cette question qui concerne les temps, le temps de Dieu. Dieu est étrange parfois. Dieu a attendu longtemps avant de s'incarner. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps? La question s'est souvent posée, et la première réponse que les pères de l'Église ont donnée, à commencer par Origène, d'abord, c'est que le temps est un mystère qui appartient à Dieu. Le temps est une réalité qui nous échappe par définition et nous n'aimons pas que les choses nous échappent, nous aimons maîtriser, nous aimons obtenir ce que nous voulons dans le temps voulu. Or, Dieu est jaloux. Dieu se garde le timing. Dieu garde la mesure de ce temps qui est une des dimensions de notre condition humaine. L'autre question, c'était pourquoi Dieu attend, et c'est la grande question du temps de l'Avent, pourquoi Dieu attend-il pour revenir, pour se manifester enfin dans la gloire? Pourquoi laisse-t-il ce monde en proie aux doutes, aux questions, aux attentes et au risque de la lassitude? Et c'est ce que nous voyons chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, celui qui a tellement attendu dans le désert la venue du Sauveur, et il a reconnu Jésus lorsque celui-ci a reçu le baptême de sa propre main au Jourdain, et Jean-Baptiste voudrait que tout soit transformé d'un coup. Et sans doute est-il saisi par le doute alors qu'il est en prison, alors que la servitude qu'il espérait voir, à laquelle il espérait voir mettre fin, eh bien cette servitude se fait encore plus lourde, curieusement pour lui, parce qu'il est en prison du fait de l'arrestation d'Hérode. Eh bien, Jean-Baptiste est pris par le doute. Jean-Baptiste s'étonne que Jésus tarde à réaliser les promesses qui étaient celles pour lesquelles il était venu parler au peuple. La réponse que la parole de Dieu nous donne aujourd'hui, c'est que le temps de l'attente du retour du Seigneur, c'est un temps qui est bon pour nous. C'est le temps de la miséricorde. C'est le temps qui nous les est laissé pour que nous changions nos cœurs. C'est le temps non pas de l'immédiateté et de l'efficacité dans lequel nous sommes plongés en permanence. Vous voyez, nous sommes dans les ténèbres, mais aujourd'hui nous sommes plus puissants que Louis XIV. Il suffit que nous allumions un interrupteur et la lumière se fait. Eh bien, il n'en va pas ainsi de la lumière divine. Cette lumière divine, elle s'allume lorsque Dieu le désire, lorsque Dieu pense que le temps est venu, lorsque Dieu pense que la saison est venue. Vous l'avez entendu, la comparaison de Saint-Pierre avec la moisson, avec la loi de la nature. Il ne sert à rien pour faire pousser un arbre de tirer sur lui, on finirait par l'arracher. Il y a un temps qui est celui de la germination, un temps qui est celui de la fécondité. Est-ce que vous voyez en quoi la fécondité se distingue de l'efficacité? L'efficacité, c'est le résultat que je veux atteindre par moi-même. La fécondité, c'est le résultat auquel Dieu veut arriver. Notre vie doit être féconde, c'est-à-dire qu'elle doit porter du fruit, et un véritable fruit de repentir, d'amour, de justice, de paix. Et le Seigneur nous laisse le temps pour cela. Il nous laisse le temps de la germination de la parole dans nos cœurs. Eh bien, ce temps nous est nécessaire, et nous devons remercier le Seigneur pour ce temps, et nous devons l'utiliser, nous devons le traiter pour ce qu'il est, comme un don de Dieu, et non pas quelque chose que nous devions manipuler, hâter ou prolonger à notre mesure.
savez, ceux qui suivent un peu la Coupe du Monde de foot, vous avez fini par le remarquer. Ça, c'est pour capter votre attention quelques instants, parce que je sens que le temps est long pour vous et que l'attention s'échappe un peu. Mais vous l'avez remarqué, beaucoup de matchs se sont joués dans les dernières secondes du temps réglementaire, même les 8 minutes qui sont ajoutées maintenant. Ça veut dire qu'on ne peut jamais préjuger du résultat d'un match avant la dernière seconde. Il en va de même dans nos vies. Il en va de même dans le domaine de la vie spirituelle. Comme prêtre, je pourrais vous le dire, je pourrais vous citer 1000 exemples de personnes pour lesquelles la lumière a fini par s'éveiller, s'allumer dans les dernières secondes de leur existence. Et il a fallu de longs temps de patience, de germination, de retournement dans leur cœur pour que finalement la lumière l'emporte sur les ténèbres. Chers amis, ce temps est un trésor que Dieu nous accorde, un trésor sur lequel nous n'avons pas prise, et notre grande tentation, c'est justement de maîtriser le temps. Et nous arrivons peut-être au secret le plus intime du combat spirituel. Tertullien disait que le mal, écoutez bien cette phrase, le mal, ça n'est pas pour l'homme de choisir délibérément ce qui s'oppose à Dieu, ce serait trop naïf, trop clair, et jamais nous ne le ferions, je pense. Non, pour Tertullien, le mal, c'est à la fois plus simple et plus redoutable. Le mal, c'est l'impatience du bien. Le mal, c'est vouloir le bien par nos propres moyens. C'est vouloir le bien tout de suite, maintenant, tel que je le conçois moi, sans accepter que ce bien me soit donné par Dieu, sans accepter que mon cœur se laisse petit à petit façonner pour recevoir un bien infiniment plus grand que celui que je conçois. Sainte Thérèse d'Avila, je crois, ou Sainte Catherine de Sienne, les deux disaient des choses intéressantes d'ailleurs, disaient qu'il faut, pour que le Seigneur puisse déverser ses dons, que nous nous fassions capacité. Eh bien, si vous avez un grand verre ou un petit verre, Dieu donnera toujours le même breuvage, mais il y aura une capacité plus ou moins grande de le recevoir. Eh bien, Dieu veut que notre cœur s'élargisse, que notre cœur se fasse capacité pour que lui-même se fasse torrent, pour que lui-même nous donne à la mesure de ce qu'il veut donner et non pas à notre petite mesure. La mesure d'aimer pour Dieu, c'est d'aimer sans mesure, et trop souvent nous voulons limiter cette mesure à la nôtre. Chers amis, cette question est vraiment importante, elle a des conséquences très pratiques dans nos vies. Il y a d'abord des conséquences politiques, chers amis. Il y a des débats très importants en ce moment sur la fin de vie. La grande tentation aujourd'hui, eh bien, c'est de déterminer notre fin, nous-mêmes. Il y a deux manières qui sont au fond les deux manifestations de la même volonté de puissance en nous, que ce soit l'acharnement thérapeutique, vous savez, je ne veux pas que le Seigneur me prenne au moment qu'il a fixé. Ou au fond la même tentation, c'est je veux hâter cette heure, c'est le suicide assisté, l'euthanasie, qu'on présente aujourd'hui comme une philanthropie et une marque d'humanisme, alors que c'est peut-être la plus grande rébellion contre notre condition de créature. Si Dieu a fixé une heure, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Si Dieu a fixé une heure, c'est qu'il lui plaît de la garder pour lui, parce qu'il sait, dans sa paternité, dire que Dieu est Père, qu'il est Père tout-puissant et qu'il est fécond, et qu'il veut que notre vie produise du fruit, et qu'il fera tout pour qu'elle produise le fruit ultime d'amour qu'elle est destinée à produire. Et Dieu le Père sait de quelle manière et comment faire en sorte que notre âme enfin puisse s'ouvrir au véritable amour. Alors, chers amis, le timing, c'est quand même quelque chose d'important. Même Jésus ne maîtrise pas l'heure. On le lui a demandé, quand est-ce que tu reviendras? Quels seront les signes de ton retour? Et il le dit, même le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils de Dieu, Dieu lui-même, ne connaît pas l'heure et le moment du retour. Cette heure, elle est connue seule par le Père. Le timing de Dieu, chers amis, c'est tellement important, c'est peut-être le signe concret de notre obéissance. Ça a des conséquences aussi dans nos vies. Est-ce que nous acceptons d'attendre? La tentation qui a été celle d'Adam et Ève, l'impatience du bien, c'est peut-être l'essence même du péché originel. Non, Adam et Ève, ils n'ont pas péché parce qu'ils voulaient être comme Dieu, comme on répète un peu bêtement souvent. Bien sûr qu'ils voulaient être comme Dieu, bien sûr que nous voulons être comme Dieu, puisque nous sommes appelés à être fils et filles de Dieu, excusez du peu. Donc il ne s'agit pas de ne pas être ambitieux,
Il s'agit de recevoir le don de Dieu et de non pas le saisir comme Ève et Adam l'ont fait en prenant le fruit par leurs propres mains de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, traduisé en langage contemporain, l'arbre de la maîtrise, maintenant, toujours, par mes propres moyens, tout de suite. C'est ça le péché, l'impatience du bien. L'impatience du bien qui nous condamne à recevoir un bien infiniment moins grand que celui que Dieu nous destinait. Alors appliquez ça dans tous les domaines de votre vie. Voyez comme nous sommes prompts à tirer des conclusions hâtives. Tel couple ne marchera jamais. Je peux vous le dire, frères et sœurs, Dieu connaît son heure. Et le nombre de couples que j'ai vus, soi-disant condamnés dans un premier temps, mais le temps, la patience, le pardon, la miséricorde, bien d'autres expériences ont fait que les fruits d'amour qui étaient en germe, le jour où le sacrement a été célébré, ont enfin pu donner tous leurs fruits. Mais pour cela, il fallait la foi, la patience, la persévérance, les combats, et aussi des périodes de désert. Ça n'est pas par hasard que celui qui prône la patience, Jean le Baptiste, vit dans le désert. C'est vrai que le temps nous paraît long parfois lorsqu'il n'est pas occupé par toutes sortes de distractions, quand ce temps ne paraît pas très utile apparemment, ne paraît pas très efficace, eh bien il y a quelque chose qui se joue beaucoup plus profondément, qui est de l'ordre de la germination silencieuse, secrète, comme ce à quoi nous assistons en ce moment. À quoi ça sert l'hiver? Ça revient tous les ans, on sait très bien que ça va se finir par le printemps. Je vous avoue que c'est une question que je me pose tous les ans. Ça sert qu'à une chose, c'est qu'on est froid, qu'on soit malade, qu'on attrape la crève. Et pourtant, il y a quelque chose d'important, parce qu'il y a dans le calme de la nature le secret d'une germination et la promesse du printemps à venir. Et tout cela nécessite du temps, tout ça nécessite que la floraison disparaisse quelque temps, tout cela nécessite une action secrète, silencieuse, dans le sein de la terre. Eh bien, il y en va de même pour les grandes réalités spirituelles. Que le Seigneur nous accorde le don de la patience, ça rime avec l'espérance, ça rime avec la constance. Autant de réalités que notre société, qui exalte la consommation, la satisfaction immédiate de nos pulsions, de nos plaisirs, de nos désirs immédiats, eh bien, cette société ne va pas dans ce sens-là. Dans l'éducation, vous savez, on apprend aux enfants, normalement aux adolescents, je l'ai fait souvent à l'école, à distinguer la joie du plaisir. Vous savez les distinguer l'un et l'autre. La joie. Nous sommes dans le dimanche de la joie. Nous sommes en rose parce que une grande joie nous est promise. Et il y a une joie à l'attendre. Il y a une joie à savoir qu'elle ne vient pas tout de suite. Parce que là encore, c'est le signe qu'elle est grande. C'est le signe qu'elle n'est pas au niveau de toutes ces satisfactions de plaisir immédiat. La satisfaction du plaisir immédiat, nous en jouissons sur le moment, mais nous la payons après par la déception d'un grand vide dans le cœur. Parce que notre cœur est fait pour plus grand. Alors nous sommes dans l'amertume, vous savez, ces petites jouissances qui nous promettent un paradis illusoire et qui nous laissent dans une grande désespérance. La joie, au contraire, nous la payons sur le moment parce que nous l'attendons. Elle nécessite tout un effort, l'espérance, l'aridité du désert aussi. Eh bien, cette joie, nous en goûtons, nous en jouissons après, et rien ne pourra nous l'enlever. Je vous avoue que je pensais à ça lors du merveilleux pèlerinage que nous avons fait en Terre Sainte il y a un mois, mais d'une certaine manière, le pèlerinage tel que nous les vivons en Terre Sainte ou à Saint-Jacques-de-Compostelle ou ailleurs, eh bien, nous avons perdu un peu du sel de ce que c'était. Imaginez-vous comment au Moyen-Âge, quand on allait en Terre Sainte à pied, on risquait sa vie, on risquait 2 ou 3 ans de sa vie, on risquait de ne pas retrouver ce qu'on avait quitté, on risquait beaucoup. Mais quand on arrivait à Jérusalem, imaginez-vous la joie. Je ne sais pas si Jérusalem était plus belle qu'aujourd'hui, mais elle devait paraître infiniment plus belle parce que sa beauté, elle était à la mesure des efforts, de l'attente, du cheminement qu'il avait préparé. Alors, chers amis, ne nous décourageons pas. Si nous vivons des épreuves, si nous vivons des temps de désert, des temps d'attente, surtout des temps qui nous semblent inutiles, des temps qui nous paraissent nous faire passer à côté de ce que les autres semblent recevoir ou saisir mieux que nous, plus vite que nous, plus efficacement que nous, eh bien enfonçons-nous dans cette espérance.
Et essayons de garder la lampe de la constance, de l'espérance, de la patience allumée en nos cœurs. Amen.